Nous commençons ce webinaire d'information sur les journées de l'association et les journées de l'installation. Journées proposées par Alcyon qui font intervenir un certain nombre d'experts sur différents domaines. Je vais vous présenter tout ça dans quelques instants, mais juste avant, le temps de la célébration des 20 années, 40 saisons, 20 années des JDLIA. Donc journée, je le répète, cet acronyme un petit peu complexe, journée de l'installation et de l'association. Nous fêtons aujourd'hui les 20 ans de cette formation. Nous avons formé plus de 3000 vétérinaires dans ces formations. Et c'est aujourd'hui la 20e année. Et deuxième célébration, on ne peut pas passer à côté du 20 mars. Le printemps est là. Et donc je vais vous expliquer en 15-20 minutes et ensuite on aura le temps de la discussion. Qu'est-ce qui se passe dans ces fameuses journées de formation et les sujets qui seront abordés. Donc, journée de l'installation et de l'association, nous sommes sur le webinar d'information, il y en a eu plusieurs, là c'est le deuxième webinar d'information, et après cet anniversaire des 20 ans, eh bien, deuxième grande nouvelle, si je puis dire, deuxième grande nouvelle, c'est JDLIA, avouez que l'acronyme est un petit peu complexe et pas très engageant, deviennent les journées vétopreneurs, donc le vétérinaire entrepreneur. J'ai commencé pendant de longues années mes formations au vétérinaire en disant, est-ce qu'il y a un chef d'entreprise dans la salle? Bien sûr, vous le savez, très peu de mains se lèvent, tant les vétérinaires se considèrent beaucoup plus, et à juste titre, médecins, soignants, à la recherche du bien-être des animaux que chefs d'entreprise. Et pourtant, vous le savez aussi, les fonctions qui sont demandées aux vétérinaires d'aujourd'hui avec des cabinets et des cliniques qui s'intensifient en personnel, qui s'intensifient en installation, en équipement, eh bien toutes ces choses sont des choses qui sont du ressort du chef d'entreprise. Donc c'est pour ça que ces journées existent et elles prennent aujourd'hui un tournant un tout petit peu différent puisque nous passons à l'ombrelle qui s'appelle Vétopreneur avec un slogan piloter positivement et réussir sereinement. C'est bien de cela dont il s'agit. Il s'agit de réussir sereinement votre installation, votre association, pour que vous puissiez vous concentrer sur la médecine, sur le soin, sur le bien-être, sur les animaux, sur, j'insiste toujours, sur les propriétaires. Il faut aussi s'occuper des propriétaires d'animaux de compagnie ou si vous êtes dans la rurale, eh bien les propriétaires d'animaux de rente. Donc Vétopreneur, c'est pas simplement ces journées de l'installation, ce sont aussi des soirées thématiques. Et là, ben, je vous recommande de suivre le fil d'actualité de Alcyon sur LinkedIn. Et je vous conseille aussi de vous inscrire, si ce n'est pas déjà fait, sur ce réseau LinkedIn qui vous donne beaucoup d'informations professionnelles. Vous ne trouverez pas de clients sur LinkedIn, mais vous aurez beaucoup d'informations professionnelles des banques, des labos d'Alcyon et des invitations notamment pour ces soirées vétopreneurs. Alors, comment vous dire les choses différemment sur ces journées de l'installation et de l'association? Ben, elles se divisent en deux. Il y a une première journée à laquelle nous vous invitons aujourd'hui à participer, qui est une journée qu'on appelle cette journée de fondation. Cette journée de fondation, elle a pour objectif de définir les bases de tous ces aspects, de la création aux aspects juridiques, aux aspects financiers, aux aspects logistiques, le but étant toujours le même, vous avez besoin de ces fondations-là, parce que vous ne les avez pas eues pendant vos études de vétérinaire, qui ont été fécondes et longues, mais qui n'ont pas abordé ces questions de la juridiction, de la légalité, des statuts, des différents notions commerciales, marketing, financières encore une fois. Et donc, pour vous permettre d'investir sereinement et d'être tranquille dans votre entreprise, eh bien, pour vous permettre encore une fois de vous centrer sur les animaux, cette journée fondation vous apporte des éléments importants. Avant de vous donner le détail et de laisser Marie-Ange Tardif de LCL Interfimo vous dire quelques mots
sur leurs apports, ou de laisser Gaël Moulin, notre avocate, vous apporter quelques informations sur son sujet. Juste un tout petit peu de prise de recul pour vous dire de quoi il va s'agir et quel est l'objet qui nous anime. Ce qui nous anime le plus dans ces journées, c'est d'essayer de faire en sorte que vous ayez et que vous construisiez la clinique de vos rêves. Et cette clinique de vos rêves, eh bien, elle est importante. Il ne s'agit pas de, parce que vous rachetez une clinique, parce que vous vous associez dans une clinique, de reprendre toutes les bonnes et mauvaises habitudes de cette clinique, de chausser les chaussures de quelqu'un d'autre. Il s'agit vraiment de faire la clinique à laquelle vous avez rêvé de traiter les animaux comme vous aviez souhaité le faire. Et pour cela, pour imprimer votre marque, pour faire en sorte que ce soit bien votre clinique et pas l'ancienne clinique avec les anciennes pratiques, eh bien, il vous faut un certain nombre d'outils et c'est ces outils que l'on va vous donner pendant ces différentes journées. Encore une fois, je répète, première journée fondation. La deuxième journée qui viendra après est une journée de développement et là, vous allez avoir les bases pour bien vous installer. Et donc, sans plus tarder, puisque c'est maintenant le temps de le faire, quels sont les sujets que nous allons aborder pendant cette longue journée de travail. Donc je vais vous les afficher ici. C'est à peu près illisible, mais c'est pour ça que des personnes vont m'aider à décoder ces différentes informations. Ces journées sont bien sûr divisées en deux, matin, après-midi. Vous avez en haut tous les sujets du matin, en bas les sujets de l'après-midi, et on commence la journée avec quelque chose qui est, à mon sens, et au sens de beaucoup de personnes qui travaillent dans ce monde vétérinaire, euh, hyper important, ce sont les démarches digitales. Les démarches digitales, ça comprend aussi bien les emails que le site internet de la clinique, que le site de e-commerce de la clinique, donc la e-boutique ou le e-shop. C'est Hills qui développe cette partie en début d'après-midi, mais j'en parle dès le matin, que les réseaux sociaux. Pour vous donner juste une image parmi 1000 qu'on va vous transférer dans ces journées, aujourd'hui, ne pas être présent sur Facebook, sur Instagram ou sur différents réseaux sociaux, c'est comme si vous laissiez le téléphone sonner à la clinique sans décrocher le téléphone. Les nouvelles générations ont l'habitude de dialoguer, ont l'habitude d'échanger sur WhatsApp, qui est un réseau social, sur pourquoi pas Instagram et sur pourquoi pas, pour les plus vieux, Facebook. Si vous n'y êtes pas et si vous ne répondez pas, eh ben, c'est comme si vous ne répondiez pas au téléphone il y a 10 ans ou 15 ans. J'espère que le parallèle vous saisit et que vous comprenez l'importance de ces réseaux sociaux dans le développement d'une clinique d'aujourd'hui. Et bien sûr aussi, on abordera les questions d'études de marché, comment connaître le potentiel de son marché. Ensuite, vous avez les sujets, je vous les agrandis, les sujets 2 et 3, connaître les chiffres de la profession et estimer votre valeur de clientèle. Ce seront des parties développées par le SNVEL, votre syndicat d'exercice libéral pour les vétérinaires. Donc le SNVEL qui détient la méthode officielle, si je puis dire, d'évaluation des parts de clientèle, eh bien, vous dira exactement comment il évalue ses parts, ce qui vous permettra de mieux comprendre pourquoi vous achetez vos parts de clientèle à tel prix plutôt qu'à tel autre prix. Quatrième partie qui est la partie de Gaël, qui est la partie juridique. Si Gaël est toujours parmi nous, peut-être elle peut nous dire un mot de cette partie juridique et de cette structuration des parties juridiques. En quelques mots, effectivement, l'idée de l'intervention au plan juridique pendant les journées de l'installation à Alcyon, c'est de vous donner quelques clés. C'est pas de faire évidemment de vous des juristes en l'espace de quelques heures. C'est simplement de vous donner les points sur lesquels il est important que vous vous posiez des questions et que vous posiez des questions à vos futurs associés, le cas échéant, ou aux conseils qui vous accompagnent
pour faire les bons choix en termes de statut juridique, en termes d'options fiscales, etc. Parce que ces décisions que vous allez prendre au plan professionnel vont avoir des impacts sur vos situations personnelles, sur vos situations patrimoniales, sur vos situations familiales. Et donc, c'est extrêmement important que vous ayez les principaux points, les principales différences pour comprendre quelles sont les questions pertinentes à poser dans le cadre, effectivement, de ce choix d'installation. Quelle est la forme juridique la plus adaptée à votre situation personnelle? Comment est-ce que je fais pour effectivement passer d'une forme à l'autre, le cas échéant, ou convaincre mes associés de passer d'une forme à l'autre? Et donc, c'est effectivement sur ces points-là qu'on va essayer d'attirer votre attention et de vous donner quelques outils pour que vous soyez en capacité d'identifier les points qui sont réellement importants. Voilà. Merci beaucoup Gaël. Et Gaëlle ne le dit pas, mais elle fait partie du cabinet d'avocats qui s'appelle Chiron et qui est en partie, pas 100%, mais en partie spécialisé sur les professions libérales et sur les professions libérales de santé. Et c'est très important aussi bien pour votre assureur que pour votre banquier, que pour votre avocat, que pour votre expert comptable, que ce soit des gens spécialisés non pas en boulangerie, j'ai rien contre les boulangers, non pas en garagiste, non pas en société d'informatique, non pas en multinationale, mais qui soient spécialisés dans des professions libérales, parce qu'il y a toute une particularité des statuts, Gaël vient de le dire, mais il y a toute une particularité de la fiscalité des professions libérales et des chiffres d'affaires de professions libérales et différents calculs Et des rapports liés avec votre ordre. et des rapports avec l'ordre, merci de le préciser. Et donc prenez, que ce soit pour l'assurance, que ce soit pour, bien sûr ça va de soi, pour votre centrale, vous allez prendre une centrale vétérinaire, vous n'allez pas prendre un répartiteur pharmaceutique, parce que ça n'aurait pas de sens, il n'aurait pas les produits que vous voulez. Et bien pour vos autres partenaires, c'est le même principe, aussi bien pour l'assureur que pour le banquier. Ça ne veut pas dire que le Crédit Agricole n'est pas un bon banquier, ça veut juste dire que Interfimo LCL est une banque spécialisée en profession libérale, qui comprennent les problématiques de profession libérale et qui vont vous accorder un prêt que ne vous aurez pas accordé le Crédit Agricole, parce que le Crédit Agricole, eh ben, il est spécialisé en structure agricole et pas en profession libérale. Donc ça, c'est la partie 4 que je vous remets rapidement sous les yeux. Une partie sur pourquoi acheter ou louer ces locaux fait par Interfimo. Interfimo est une filiale de LCL. Alors si Marie-Ange Tardif veut nous dire un mot de la partie financement et location ou achat des locaux, Marie-Ange, la parole est à toi. Oui, alors bonjour à tous. Donc effectivement, moi je représente LCL et aussi Interfimo. Alors juste rapidement, LCL est une banque de référence pour le secteur des professions libérales grâce à cette filiale en fait qui s'appelle Interfimo et qui a été créée, cette filiale, il y a plus de 50 ans par les syndicats d'exercice libéral pour les syndicats d'exercice libéral pour les libéraux en général. Donc, comment ça fonctionne? Donc, LCL est une banque classique, nationale, et Interfimo va intervenir en tant que conseil et en tant que garant, c'est-à-dire qu'ils ont créé, il y a plus de 50 ans, un fonds mutuel de garantie. Et donc, quand LCL prête de l'argent à un libéral pour financer son installation ou financer son développement, eh bien, Interfimo apportera une garantie à LCL. Donc, en fait, dans cette formation de journée d'installation, nous, on abordera, et c'est Interfimo qui est l'expert, donc qui vous parlera, de toute la partie forme d'association, que ce soit, enfin, forme d'installation, pardon, association, création, rachat de clientèle, etc. Quel type de création d'installation et en fonction de ça, comment monter un plan de financement, quels sont les tenants et les aboutissants d'un plan de financement, quels sont mes besoins en financement, et puis ensuite, comment je vais les financer. Et on ira même jusqu'à expliquer qu'est-ce que regarde un banquier lorsqu'il étudie un dossier en risque. Et au-delà de ça, effectivement, il y a une partie sur acheter ou louer ses locaux professionnels. C'est vrai que ça fait partie des objectifs patrimoniaux dès le départ, en fait, ou au bout d'un certain temps d'exercice, c'est une question qui se pose dans le cadre de votre développement patrimonial, que ce soit à titre pro ou à titre privé, on va pouvoir comparer des offres, des solutions d'investissement. Voilà.
Merci beaucoup Marie-Ange. Donc nous reprenons la suite l'après-midi. L'après-midi de cette journée très dense est consacré le début d'après-midi au e-commerce, à la e-boutique et aux différents éléments de click and collect et de comment faire revenir les clients à l'intérieur de la clinique vétérinaire. Super intéressant. Suite de l'après-midi, on passe par toute la question assurantielle qui est assez complexe. C'est pas simplement une RCP, c'est pas simplement une garantie contre le feu, contre les inondations, contre les pertes d'exploitation, contre tout ça. C'est bien plus que ça, c'est toute une problématique assurantielle qui va vous couvrir sur plein de sujets dont vous n'avez même pas idée aujourd'hui, mais c'est le principe d'une assurance. Et encore une fois, là c'est GPM, Groupe Pasteur Mutualité, qui va vous présenter ces aspects-là. Ensuite, on passe à une partie extrêmement importante qui est la partie logistique, logiciel et comment bien utiliser votre centrale. Et dans votre centrale Alcyon, il y a une filiale. J'ai vu Thomas Hulub, le responsable de Dr Veto, dans le chat, s'il veut dire un mot. Donc, en milieu d'après-midi, il y aura la partie consacrée à Dr Veto et consacré à tous les services que peut vous apporter. Il y a chez monveto.com pour les sites internet, Dr Veto pour la gestion de la clinique. Il y a bien sûr tous les aspects que vous apporte une centrale, toutes les formations que vous apporte votre centrale. Et donc, tous ces aspects-là vont être développés. Thomas, tu veux dire un mot là-dessus? Bonjour à tous, merci Hubert. Effectivement, mon objectif, c'est de vous donner les points clés pour choisir votre logiciel, le logiciel qui vous ressemblera et qui correspondra à vos besoins, et ne pas, excusez-moi de l'expression, se faire avoir pour éviter en fait tout changement à l'avenir qui impacterait forcément votre temps si précieux. Voilà une présentation fort bien menée et très rapide. Donc encore une fois, démonstration de tout ce qui peut se passer à travers les choix de logiciels, vos grilles de choix de logiciels, pourquoi choisir celui-là et pas celui-là, comment ça se passe. Donc ça, c'est des choses extrêmement importantes. Donc Thomas abordera ces sujets-là. Et puis les 4 derniers sujets de l'après-midi, je les développerai avec vous. C'est comment bien manager une équipe, c'est très important. Comment fixer les tarifs des produits de la clinique. Et puis, dernière partie, comment bien communiquer avec ses clients. Encore une fois, des éléments extrêmement importants. Donc voilà, vous avez vu les sujets majeurs. Ce que je voudrais vous dire encore, je vous prends encore quelques minutes de votre temps pour vous dire que la journée ne s'arrête pas à 18h30 quand on se quitte. La journée se continue, elle se continue sur Internet grâce au site jdelia.com avec un nom d'utilisateur et un mot de passe qu'on vous donnera pour pouvoir assister à d'autres séminaires d'information comme celui-ci, mais pour pouvoir télécharger toutes les slides et, super important, pour pouvoir contacter tous les spécialistes que vous avez vus pendant la journée pour pouvoir les contacter 1 mois, 2 mois, 3 mois après en disant voilà j'ai écouté la journée on va dire du 25 mars puisqu'il y aura une journée le 25 mars, je vous l'annonce tout de suite. Si vous êtes intéressé, il est encore temps de vous inscrire. Je vous donne les informations dans quelques minutes. Voilà, le 25 mars 2025, j'ai assisté à cette journée. On a parlé, par exemple, de Dr Veto, où on a parlé de prêts bancaires avec Interfimo. Nous sommes 6 mois après. Maintenant, j'ai besoin du contact Interfimo, j'ai besoin de voir le délégué financier Interfimo de ma région, j'ai besoin de lui parler de mon projet, j'ai besoin de le convaincre. Et bien là, vous avez à nouveau contact avec chacun des experts pour vous expliquer ce qu'il en est. Vous avez vraiment un lien direct avec tous les spécialistes qui se seront occupés de vous pendant cette journée. Elle ne s'arrête pas à 19h, elle se continue après. Vous avez aussi sur le site possibilité de télécharger le guide de l'agencement, le guide de la journée et toutes ces choses-là. Pour finir, j'aimerais partager avec vous quelques citations. Tout à l'heure, je vous ai dit quelque chose, j'espère que ça vous a marqué. Ne pas être sur les réseaux sociaux en 2025, c'est comme si on ne répondait pas au téléphone en 2000.
c'est inconcevable de ne pas répondre à un téléphone qui sonne. Eh bien, en 2025, c'est inconcevable de ne pas pouvoir, parce que Thomas ne l'a pas dit dans Docteur Veto, c'est inconcevable de ne pas autoriser ses clients à prendre des rendez-vous directement sur Internet, un peu comme on le fait, nous, en humaine, avec Doctolib. Eh bien, le Doctolib des animaux, il y en a de différentes sortes, on vous en parlera, mais il y a surtout Docteur Veto qui vous permet de faire le vôtre ou de vous connecter à ceux qui sont présents. Et j'aimerais partager avec vous, pour finir ce webinaire très, 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 très bref, j'aimerais partager avec vous d'autres citations comme celle-ci. Je ne sais pas si elle vous inspire, je ne sais pas si elle vous donnera envie de venir ou si elle vous fera fuir, mais peu importe, découvrons-la ensemble. L'art de la vente consiste à ne rien vendre. Voilà une citation extrêmement importante qui vous explique comment vous devez vous adresser, comment vos ASV, comment vos ALD, comment votre futur personnel, vos équipes doivent s'adresser aux clients pour pouvoir dialoguer avec eux et pour pouvoir mener à une relation de long terme. Si on veut vendre quelque chose, eh bien, ça va se voir et c'est mauvais, c'est un peu comme l'art de la séduction, on est le gros lourd de service et ça ne fonctionne pas. Donc l'art de la vente consiste à ne rien vendre, mais à laisser le client acheter. Je vois Alexandra de Hills qui est parmi nous. Alexandra, j'ai passé ta partie sur la e-boutique très rapidement. Est-ce que tu veux dire un mot sur cette e-boutique, cette partie e-boutique que vous apportez avec Hills pendant ces journées? Si tu as envie, le micro est à toi. Nous t'écoutons. Merci à tous. Alors, je suis désolée, j'ai pas branché ma caméra parce que je suis en voiture, c'est pas bien. Mais effectivement, ce que je voulais dire à tout le monde, tu viens de dire, Hubert, ne pas répondre, ne pas être connecté aujourd'hui en l'an 2025, c'est comme le téléphone en l'an 2000. Moi, je vais parler du e-commerce, c'est exactement la même logique. On ne peut pas aujourd'hui passer à côté d'un service de vente en ligne. Les clients, 8 sur 10 achètent en ligne et donc je vais développer le sujet autour des e-shops, des e-boutiques, hein, selon le terme que l'on préfère et expliquer à quel point c'est un service incontournable et qui est dans le parcours client. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va au départ partir d'une page Google, qui est la page de la clinique, pour se terminer par, à un moment donné, une relation plus suivie de l'animal et du propriétaire, parce que le shop, c'est vraiment un outil important pour fidéliser sa clientèle. Voilà. Merci beaucoup Alexandra d'avoir pris tous les risques pour nous parler et nous dire deux, trois mots sur la e-boutique. Effectivement, c'est fondamental aujourd'hui. Le nombre de fois où le client revient à la boutique est un critère vraiment. S'il y avait un seul critère à suivre, ce serait celui-là. Et pour le faire revenir, bien rien de tel que la commande sur Internet qui va l'inviter à venir chercher ça peut être son sac d'alimentation, son APE, un accessoire, ou dire un mot à l'ASV, ou peser son animal. Mille méthodes sont possibles. J'aimerais qu'on se quitte avec cette autre citation. Elle n'est pas de moi, elle est de Sophie Touzé. Peut-être vous la connaissez, Sophie Touzé. Je lui ai volé, mais je lui ai demandé l'autorisation de lui voler cette citation. Devenez le veto que les clients aiment adorer. Et donc Sophie Touzé travaille à le NV Lyon, à Marcy-l'Étoile. Donc elle baigne dans un milieu veto. Et vraiment, c'est la dernière chose que je voudrais partager avec vous. Devenez le veto, mais pour ça, vous avez besoin d'outils. Devenez le veto que vos clients aiment adorer. C'est un veto qui s'occupe beaucoup plus des animaux. C'est un client qui est extrêmement intéressant. J'ai une question dans le chat. J'y répondrai dans quelques instants. Euh, Très bonne question de Romain, j'y répondrai en dehors du live dans quelques minutes. Donc, je vous propose maintenant, avant de répondre à la question de Romain, je vous propose maintenant de passer tout simplement à l'action.
Si vous avez été séduit, là nous sommes une vingtaine sur Teams, une vingtaine sur YouTube, si vous avez été séduit par cette brève présentation, ce bref teaser des journées de l'installation Vétopreneur, eh bien passons à l'action. Voilà les journées que nous vous proposons sur l'année. Il y en a 6 qui se dérouleront en ligne selon ce modèle-là que nous venons de vivre, du 25 mars au 20 novembre, donc 6 journées en ligne et 8 journées en présentiel. Je vous conseille principalement les journées sur Paris parce que c'est Interfimo LCL qui nous accueille dans son magnifique siège social parisien, donc les 3 juin et 18 novembre. Et en plus de la journée, eh bien, on a une vision de Paris, une vision des grands magasins qui est absolument fantastique. Mais il y a aussi le 30 septembre à Civrieux. Là, ce sera plus centré veto et vous pourrez voir comment fonctionne l'entrepôt. Ou Arras, Lille, ou Nantes, ou Rennes, ou Bordeaux, ou Pau. Peu importe, choisissez la date qui vous fait plaisir. Et alors bien sûr, ce n'est pas gratuit. Il y a le lien pour s'inscrire dans le chat. Si vous voyez la partie chat de ce live sur Teams, et je l'ai remis en description dans la description sur YouTube. Vous avez le lien pour vous inscrire, sinon jdlia.com et vous pourrez vous inscrire. Donc je vous laisse vous inscrire sur le lien en description. Je n'ai pas de code promo pour vous, mais vous pouvez vous inscrire. C'est suivant ce que vous veniez à 2, 3 ou 4, c'est entre une centaine et une soixantaine d'euros pour la journée. Et je finis et on va terminer le live ici, mais on va répondre aux questions et peut-être discuter de manière informelle on restera sur Teams entre nous. Remercier les partenaires, donc le SNVEL bien sûr, qui s'occupe de l'évaluation des parts de clientèle, le groupe Pasteur Mutualité pour la partie assurantielle, et vous avez entendu Alexandra en voiture qui s'occupe de la partie e-boutique, et je peux vous dire qu'ils sont vraiment grands spécialistes de cette partie-là. Kiron avec Gaël qui va traiter pour vous la partie bon statut juridique. Interfimo LCL, Marie-Ange vous a dit un mot et c'est eux qui nous accueillent dans leurs locaux parisiens, je crois à Nantais aussi. Et qui va vous expliquer la partie financière de la chose. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il va falloir passer par de la finance. Et puis bien sûr, Dr Veto et Alcyon qui vont à la fois organiser et vous évoquer tous ces sujets. Bien écoutez, je mets fin à ce live dans quelques instants et je vous donne rendez-vous à tous à l'une de ces journées et on se retrouve tout de suite après pour dialoguer entre nous. Donc merci à vous pour votre attention et à très bientôt.